Nous commençons la visite de Bucarest par l'Athénée roumain. Ce monument néoclassique est en fait une salle de spectacle où joue l'orchestre philharmonique. Voici l'université de médecine et de pharmacie Carol d'Avila, la plus réputée de Roumanie, où l'enseignement se fait en roumain et en anglais. C'est pourquoi il y a pas mal d'étudiants étrangers également. Et nous avons pu discuter avec certains étudiants dans d'autres villes de Roumanie où l'enseignement en médecine était fait aussi en français. Et en plus, ils nous disaient qu'ils venaient étudier là parce que l'admission dans l'université de médecine et de pharmacie était beaucoup plus facile qu'en France. Vous pouvez voir maintenant le Musée national d'art de Roumanie qui se trouve dans l'ancien palais royal qui a été construit au XIXe siècle par l'architecte français Paul Gauthieroux. L'église de l'Assomption de la Vierge Marie, construite en 1772. Nous passons devant la place de la Révolution, un lieu d'une grande importance historique puisque c'est sur cette place que le peuple roumain écoutait les discours de son leader Ceausescu. Nous continuons notre balade par le Cercle militaire national, un imposant bâtiment d'architecture, on pourrait dire néoclassique, qui abrite de nombreux bureaux, des salles de réception. Et surtout, au rez-de-chaussée, il y a un imposant restaurant avec des dimensions impressionnantes. Notre balade nous mène dans le quartier branché de Lipscani. Pendant des siècles, ce quartier a été le noyau commercial animé de la ville. Mais après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le régime communiste a pris le pouvoir, le Petit Paris, comme on l'appelait, a commencé à dépérir. Et même sous la dictature de Ceausescu, c'était un endroit qui n'était pas du tout sûr. Mais ce quartier a été rénové et aujourd'hui, c'est le quartier très animé de la scène artistique roumaine et un lieu de vie nocturne populaire. Là, nous arrivons devant les célèbres camps de Bucarest, les camps aux allures orientales du centre historique. En fait, ils sont semblables aux caravansérails qui sont disséminés à travers l'Empire ottoman. Ces camps ont fleuri au XVIIIe et XIXe siècle. En fait, c'était des endroits qui accueillaient les voyageurs venus des provinces roumaines, mais aussi de Serbie, de Bulgarie ou même d'Allemagne. Donc au rez-de-chaussée, on avait les magasins. Il y avait des enclos qui étaient réservés pour les chevaux et les bêtes de somme. Et à l'étage, il y avait les chambres. Donc le camp le plus célèbre, c'est celui de Anu Luimanouk. Ils disent que c'est le plus beau camp de Roumanie. La librairie Cărturești. La particularité de cette librairie, c'est qu'elle se trouve dans un édifice construit dans le milieu du XXe siècle, dans un style néoclassique, et ils ont conservé tout l'intérieur. Donc ça donne une atmosphère particulière à la librairie. On se croirait, quand on est en bas dans la pièce principale, on se croirait dans un carrousel. Didier,
il mange un filet de porc, accompagné de pommes de terre. C'est incontournable ici le porc. Ouais, c'est clair. Mais je préfère des filets de porc que des saucisses, parce que les saucisses, il y a marre. Et qu'est-ce que tu as à part les... Des pommes de terre sautées. Ouais, et au milieu Ça. c'est quoi? Non, il y a... Non, c'est que des pommes de terre. Ah, c'est avec, les dried fish, poivrons et oignons. Et moi j'ai pris... Une tarte. Ouais, je sais pas trop Tarte de quoi. viande. Une tarte à la viande, ouais. Une fois notre repas terminé, nous nous dirigeons vers l'église Stavropoleos. S'il y a une des églises à ne pas manquer parmi les nombreuses églises qui se trouvent à Bucarest, c'est bien celle-là, parce que c'est un véritable joyau d'architecture. En effet, l'église est l'expression fidèle du style brancovan. Donc ce style, on le retrouve dans les décorations en pierre, dans le mobilier, dans les peintures murales intérieures et extérieures. Bien qu'elle ne soit pas très impressionnante par ses dimensions, car elle est assez petite, l'église, c'est un véritable joyau de l'architecture roumaine et byzantine. D'ailleurs, ces décorations sculptées en pierre rappellent le style baroque, mais ont aussi un parfum oriental. Nous n'avons pas visité la bibliothèque, mais dans la bibliothèque, il est dit qu'il y a plus de 10 000 livres de théologie, d'art et d'histoire, et notamment aussi des livres de musique byzantine des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc une collection très importante et très rare, qui sont d'ailleurs en train de transférer dans une base de données numérique. Nous sommes toujours dans le centre historique de la capitale. Nous passons d'ailleurs devant la brasserie la plus ancienne. C'est une brasserie du XVIIIe siècle dans un style néo-gothique. On l'appelle la brasserie Carucubert, qui veut dire wagon à bière, qui a d'ailleurs accueilli de nombreuses célébrités. Nous quittons le centre historique en longeant la rivière qui traverse la ville, qui est la Dambovita. On passe d'ailleurs devant le tribunal et on arrive à la place Unirie. La place Unirie, ou place de l'Union, est le carrefour du transport routier dans la ville. Mais en fait, c'est pas la seule particularité de cette vaste place. Comme vous pouvez voir, elle est entourée de bassins qui malheureusement sont vides lorsqu'on fait la visite. Et ces bassins sont équipés de 44 fontaines indépendantes. Et par conséquent, de mai à octobre, tous les week-ends, ils font un spectacle nocturne fait de jets d'eau, de jeux de lumière, de projections et de musique qui, paraît-il, est magnifique. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu assister à ce spectacle. Nous atteignons le passage Maca-Villacross. Ce passage est en grande partie recouvert de verre jaune, ce qui lui confère une luminosité particulière qui rend l'atmosphère chaleureuse. Comme vous pouvez voir, c'est rempli de bars et de restaurants. Mais la particularité aussi de ce passage, c'est que ça a été le premier endroit de la capitale, après la fin de l'ère communiste, où l'on pouvait fumer le narguilé. Nous terminons la visite de Bucarest par le palais du Parlement roumain, qui a été construit sous la dictature de Ceausescu. Alors ce bâtiment, il est pharaonique par sa superficie. Il paraît qu'il couvrirait la valeur de 3 arrondissements parisiens. D'ailleurs, un quartier entier, ainsi qu'un stade, plusieurs églises et couvents, synagogues ont été rasés pour faire place nette pour construire ce palais.
Donc pour vous donner une idée, il fait 12 étages, 270 mètres de long, 240 de large et 48 mètres de hauteur. C'est impressionnant.